Bonjour à tous et bienvenue sur le site Final Forex. Ici Iceberg, analyste pour le site. Et aujourd'hui c'est moi qui vais m'occuper donc du Trading Week, qui vais remplacer Brandon pour préparer la semaine de trading du 2 avril au 6 avril. Alors je voudrais faire une petite annonce déjà sur MySignal qui sort très bientôt. Donc venez vous inscrire sur le site Signal Forex pour profiter de cet outil exceptionnel de Signal Forex. Voilà, alors commençons notre Trading Week avec déjà un détour du côté du calendrier économique. Donc le lundi 2 avril, donc on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. On pourra néanmoins à 11 h regarder le taux de chômage européen ici. Mais il faudra vraiment attendre le 2 avril à 6h30 du matin pour qu'il y ait quelque chose d'intéressant avec le relevé des taux d'intérêt par la Banque centrale australienne, qui risque de faire quand même bouger les cours. Puis 20 h aux États-Unis, le procès verbal de la réunion du FOMC. Ensuite, une journée importante le mercredi 4 avril, avec des cours qui risquent de pas mal bouger entre 13h45 et 14h30. À 13h45, on a l'annonce des taux d'intérêt pour la zone euro. À 14h15, on a le taux d'emploi non agricole pour les États-Unis. Et enfin, on a à 14h30 la conférence de presse de la Banque centrale européenne, donc pour la zone euro. Maintenant, jeudi 5 avril à 13 h, on aura le relevé du taux d'intérêt pour le Royaume-Uni. Puis, on regardera à 14h30 les revendications chômage des États-Unis et ainsi que le taux de chômage en ce qui concerne le Canada. Enfin, à 16 h, on aura l'indice des gestionnaires d'approvisionnement pour le Canada. Vendredi, c'est jour férié avec le vendredi saint, donc pour la Suisse, le Royaume-Uni, Singapour, Italie, France, Canada, Espagne, Hong Kong, Allemagne, États-Unis, Belgique, Australie. Mais on aura quand même une publication à 14h30 du taux de chômage des États-Unis et du taux d'emploi non agricole. Maintenant, on va commencer donc nos analyses avec notre traditionnel euro-USD. Donc, euro-USD, alors, on peut voir, je vais vous mettre un graphique en hebdomadaire. Donc, si on regarde en weekly, on peut voir que la paire évolue dans une tendance baissière avec des plus hauts de plus en plus bas. Donc ici, on a un plus haut, un plus haut, un plus haut. Donc des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. C'est donc la théorie de dos. Maintenant, si on zoome un peu pour regarder en journalier, on peut décomposer, donc on peut avoir des tendances intermédiaires. Donc on a eu une première tendance intermédiaire là du 28 octobre au 19 janvier qui a formé une très belle tendance baissière, bien coiffée par une moyenne mobile à 20 périodes, très propre. Et donc le 19 janvier, on est venu casser cette moyenne mobile et le dernier plus haut à 1,28, environ 1,2875. Et donc les cours sont repartis à la hausse. Néanmoins, on peut voir maintenant que les cours sont plus ou moins dans un range. Là, il n'y a pas vraiment de tendance. Et donc on peut bien sûr chercher sur des unités de temps un peu plus courtes, des tendances intermédiaires entre ces supports et résistances. Donc on a déjà un support, une résistance à
1,3480 qui est donc le dernier plus haut de ce range, et on a un support majeur à 1,30. Si on regarde en 4 heures pour essayer de déterminer donc des points d'entrée, on s'aperçoit donc qu'ici les cours donc ne sont pas en tendance, c'est-à-dire qu'on a des plus hauts à peu près au même niveau, et là on a des plus bas qui sont de plus en plus bas. Donc c'est pas une configuration, c'est pas la configuration idéale. Néanmoins, on peut quand même établir quelques scénarios. Donc mon scénario haussier sera la cassure des 1,3375. 1,3375 pour avoir comme objectif les 1,3480. Donc on achète à la cassure des 1,3375 et on a comme objectif les 1,3480, 1,35. Maintenant, pour mon scénario baissier, on attendra la cassure des 1,3250 à ce niveau-là pour aller chercher dans un premier temps les 1,32, puis les 1,31 et enfin les 1,30. Donc on vend à la cassure des 1,3250 pour aller chercher les 1,32. Lorsqu'on touche les 1,32, on pourra rapprocher notre stop à notre point d'entrée pour sécuriser notre position. On peut, si on veut, rentrer en plusieurs fois avec une première position tout en respectant bien sûr son money management. Une première position qu'on coupera à 1,32 et la seconde qu'on laissera courir à 1,31 pour voir 1,30 pour essayer d'avoir donc les autres objectifs. Maintenant, on va faire un détour du côté de l'AUD-USD. Donc AUD-USD, je vais me mettre sur un graphique en weekly. Alors, en weekly, qu'est-ce qu'on remarque? En weekly, on peut voir que les cours étaient quand même en tendance, ont marqué des tendances haussières, des ranges, ensuite une nouvelle tendance haussière, et là, depuis un certain moment, nous sommes dans un range avec une résistance à 1,1, une résistance ou support intermédiaire à 1,030 et un support à 1,97. Cependant, on va pouvoir prendre des tendances intermédiaires dans ce range. Donc, on va regarder en journalier comment on peut faire. Alors déjà, on voit que les cours en journalier ont formé un petit range ici entre une zone de résistance à 1,85, 1,085 et 1,08. Voilà, donc les cours à incapacité à créer de nouveaux plus hauts. Les cours sont venus buter contre les 1,060 et sont repartis à la baisse. On s'aperçoit ici qu'on avait eu avant une tendance haussière coiffée par une moyenne mobile à 20 périodes, et cette moyenne mobile à 20 périodes s'est retournée et maintenant coiffe les cours, coiffe la tendance baissière actuelle. Donc si maintenant on cherche des points d'entrée, alors déjà ici on a notre dernier plus haut ici vers 1,06 et on a un support important testé ici et ici qui est en train d'être cassé, qui se trouve vers 1,04, 1,037.
Donc si on regarde en H4 nos points d'entrée, donc on va faire déjà, on va essayer, je vais parler de la stratégie de suivi de tendance, donc partir à la vente. Mon scénario baissier sera une vente à la cassure des 1,35, 1,035, avec un premier objectif donc à 1,031, 1,031, puis 1,02 ici. Voilà, donc même 1,031. Alors quand on aura touché les 1,031 à la baisse, si c'est le scénario baissier qui se déroule, on pourra rapprocher, on pourra placer notre stop à notre point d'entrée pour donc sécuriser notre position et donc aller chercher ensuite les 1,02. Maintenant, en ce qui concerne le scénario haussier, on achètera à la cassure des 1,043. Donc là, on sera en contre-tendance. Donc ça reste quand même assez risqué. Donc achat à 1,0435. Un objectif, premier objectif à 1,05 ici. Puis à 1,055. Et à 1,06 pour finir à ce niveau là. Mais il ne faut pas oublier, voilà, en journalier 7 moyennes mobiles 20 périodes qui pourraient repousser les cours à la baisse, hein. Donc là c'est vraiment une stratégie beaucoup plus risquée d'acheter à ce niveau là plutôt que de vendre et de partir sur du suivi de tendance. Maintenant on va aller faire un tour du côté du livre contre le dollar américain, GBP USD. Alors là, ici, c'est très intéressant. Si on regarde en journalier, on peut s'apercevoir que la paire forme un range avec des plus hauts. En fait, il n'arrive pas vraiment à faire de nouveaux plus hauts et les plus bas sont à peu près au même niveau. Donc on va avoir une résistance à environ 1,6 et on va avoir un support à environ 1,565. Maintenant on peut regarder en 4 heures. En 4 heures, donc pour essayer de déterminer des points d'entrée. Et donc on partira à l'achat, donc mon scénario haussier déjà, on partira à l'achat à la cassure donc des 1,6. donc on pourra attendre une clôture sur la journée de lundi, une clôture au-dessus des 1,60 pour partir à l'achat et essayer d'aller chercher les 1,61. Puis dans un second temps les 1,6165. Voilà. Maintenant pour le scénario baissier, alors on attendra une cassure des 1,59. Voilà, qui forme donc ici un support potentiel. Je vais vous le tracer ici. Un support potentiel, déjà c'est un chiffre rond, donc c'est un seuil psychologique. Et en fait ça a servi déjà de ligne de coup pour un double top. Ça a déjà servi de résistance. Résistance à ce niveau-là aussi, à ce niveau-là aussi. Donc ça peut vraiment être une zone assez importante de support. Donc on attendra la cassure de ce niveau-là pour passer à la vente. On aura un premier objectif à 1,58, donc un chiffre rond, c'est donc un seuil psychologique. Premier objectif donc à 1,58, puis deuxième objectif à 1,57. Voilà, deuxième niveau psychologique qui a déjà servi en plus de support ici et de résistance à ce niveau-là.
et sûrement encore avant. Et enfin, le dernier objectif sera à 1,5650. À ce niveau-là, je vais matérialiser tout ça. Donc 1,58 premier objectif, puis 1,57 et enfin 1,5650. Maintenant, on va aller voir l'USD CHF. Alors, USD CHF, on va se mettre sur un graphique en journalier. Alors, l'USD CHF, c'est un peu délicat parce que on voit qu'il n'y a pas vraiment de tendance, hein. On avait une tendance ici avec un plus haut ici, un plus bas ici, un plus haut ici, plus bas que le précédent, plus haut, et un plus bas ici, plus bas que le précédent, plus bas. Cependant, les cours sont remontés et sont venus à ce niveau-là. Au niveau du dernier plus haut, l'ont même un peu cassé, et donc on ne peut plus vraiment dire qu'on est en tendance baissière. Donc on est plutôt maintenant dans un range entre le niveau des 0,93, donc résistance à 0,93, déjà testé ici, à ce niveau-là aussi, elle avait cette résistance testée à ce niveau-là, là aussi, là aussi, là aussi, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon, environ 7 tests, donc c'est déjà une résistance assez importante. Maintenant, le support à 0,89 bon, environ, hein, c'est pas précis, c'est un peu plus, un peu moins, faut raisonner par zone, hein. Donc il a déjà été testé 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ici, déjà là on a eu 4 bougies qui sont venues, 3 bougies qui sont venues s'écraser un peu sur ce niveau-là. Donc là, on est vraiment dans un range. On a aussi un seuil intermédiaire à 0,91 qui a été testé ici, 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 ici. Donc là, ce sont vraiment des zones importantes. On a une moyenne mobile qui évolue à plat. On a des bandes de Bollinger qui évoluent à plat. Voilà, donc là, c'est vraiment caractéristique du range, hein. Donc maintenant, on peut regarder en H4, hein. En H4, on peut essayer de tenter de récupérer donc des tendances intermédiaires. Donc ici, on avait, donc là, on n'avait pas vraiment de belles tendances. On a eu une cassure donc du seuil intermédiaire que j'avais donc souligné à 0,91. Voilà, une cassure. Les cours sont revenus retester ce niveau et sont repartis à la baisse. Alors, sur l'USD CHF, on va établir plusieurs scénarios. Donc, scénario haussier, la cassure des 0,91, voilà, de ce niveau-là, qui correspondra aussi à une cassure du dernier plus haut en H4, donc initiant une tendance haussière. On aurait donc un premier objectif à 0,92 ici, donc qui est un seuil qui a déjà même 0,9150 déjà, qui est regardez, testé ici, ici, par ici, là aussi. Donc je vous le matérialise, hop, 0,9150 comme premier objectif, puis on ira chercher les 0,92, chiffre rond, seuil psychologique. Voilà, automatisme, hein, on voit un chiffre rond, on se dit attention, c'est un seuil psychologique. Et enfin, comme dernier objectif, les 0,93. Voilà, 0,93. Maintenant, si on devait trader la baisse, et donc un scénario baissier, avec une cassure des 0,90 ici, parce que là on voit qu'on a la formation d'un petit range en H4. Voilà, avec un plus bas plutôt ici, donc vers 0,90 91.
Donc on attendra la cassure des 0,90. Pour ceux qui utilisent les bandes de Bollinger, on attendra aussi, on confirmera le signal avec un écartement des bandes de Bollinger, hein, une divergence des bandes, pour partir à la vente, donc là pour le scénario haussier. Et donc l'objectif sera à 0,8950. 0,8950. 0,8950 voire 0,8930, hein. Donc là c'est plutôt une zone, hein, correspondant à ces deux creux. Donc aussi pourquoi déjà 0,90 pour trader la vente, parce que déjà on voit ici double bottom H4 et en fait c'est la ligne de coup à 0,90 10, c'est la ligne de coup, donc on va attendre la cassure de ce seuil psychologique 0,90, donc seuil psychologique, attention, cassure, on va chercher les 0,89,5 voire 0,89,30. Puis l'objectif numéro 2 sera à 0,88, mais là on attendra vraiment une cassure de ce niveau là pour espérer chercher les 0,88, hein. Rien n'est moins sûr. Donc voilà en ce qui concerne les paires. Maintenant je suis allé m'intéresser au silver. Alors donc voilà, je suis désolé, j'avais pas ouvert mon graphique. Donc le silver, alors donc déjà on va regarder un peu en weekly, je crois, voilà. Donc on peut voir qu'on avait une très belle tendance haussière ici, des fortes impulsions, hein. Voilà, ici on a eu des fortes impulsions et en fait depuis un petit moment là on n'est plus vraiment en tendance. On avait commencé avec une énorme bougie baissière, on avait un plus haut ici, un plus bas ici, un plus haut ici, un plus bas ici, un autre plus haut à ce niveau là, et hop, là on avait fait un plus bas au même niveau que le précédent, et hop, on est venu casser le dernier plus haut, donc on n'est plus, nous ne sommes plus en tendance baissière. Alors si on regarde en journalier, alors on peut peut-être tracer quand même. Donc on peut néanmoins peut-être voir une sorte de triangle descendant ici, là, avec quand même 3 plus bas qui viennent se faire stopper par cette oblique, et un support à 27,43 qui vient donc supporter les cours. Donc ça c'est en weekly, mais pour cette semaine je pense qu'on va pas vraiment s'en préoccuper. Alors si on regarde en daily, on avait fait une tendance baissière avec des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, et hop, ici on est venu faire un range. Voilà, et on a une convergence des bandes de Bollinger. La convergence des bandes de Bollinger, et mais on a une moyenne mobile là, moyenne mobile 20 périodes très intéressante, parce que on voit qu'elle quand même elle arrive à stopper les cours. Ici elle s'oriente à la baisse. Les cours sont venus buter contre cette moyenne mobile. Elles sont venues donc descendre, partir à la baisse. Là de nouveau stoppé par cette zone de support résistance qui est vers 33,07, 32,61. Et donc la moyenne mobile a aussi stoppé les cours qui sont repartis à la baisse. Voilà, et on a maintenant formation d'un support à 31,52 et 31,16 environ. C'est une zone. Alors
on va essayer de déterminer donc nos points d'entrée, hein, nos petits scénarios. Donc je regarde, donc ici nous avons notre range. Et donc là, convergence aussi en H4, hein, là je suis en H4, convergence des bandes de Bollinger. Donc maintenant, je pense qu'il faut, ceux qui veulent jouer sur, faire du day trading, ils peuvent aller chercher, essayer de chercher les tendances sur les rebonds, sur les deux bornes, au niveau de la résistance, vendre la résistance, acheter le support, chercher des tendances sur les unités de temps plus petites. Maintenant, ceux qui veulent trader sur du un peu plus long terme, je dirais qu'on devrait quand même attendre la cassure de ce range. Alors, pour le scénario haussier, on attendra une cassure des 33,07. Donc, si possible, attendre une clôture en daily au-dessus de ce niveau, hein, pour avoir un objectif à 34,41. Ici, donc, qui correspond au dernier plus haut, à un plus haut. Qui correspond à un plus haut, mais voilà, c'est aussi une zone qui a servi de support ici, qui a servi de résistance pardon ici, qui a servi de support ici, de résistance ici, donc c'est un seuil assez important. On fera quand même attention au 34 parce que, je vous le rappelle, seuil psychologique. C'est un seuil psychologique qui donc déjà a servi en plus de support. Je vais vous le matérialiser aussi. Voilà, les 1,34. Les 34, pardon. Les 34 qui ont déjà servi de résistance ici, de support ici, de résistance vers là. Bon, là, c'est pas vraiment. Ici, les cours ont quand même hésité autour de ce niveau là, résistance, donc c'est un seuil vraiment important. Donc déjà 1,34 puis 1,34,41 pour les objectifs haussiers. Maintenant, si on devait trader la baisse, donc je rappelle, pour les day traders, vendre la résistance, acheter le support. Maintenant, pour ceux qui veulent faire donc du plus long terme, le scénario baissier sera à la cassure des 31. Cassure des 31. Alors pourquoi des 31? Tout simplement parce que nous avons le un plus bas ici. Donc c'est le dernier plus bas, cassure du dernier plus bas en daily, hein. En journalier, le dernier plus bas est ici. Il va jusqu'à environ 31,15. Cependant, on est proche des 1,31. Ce pic là est proche des 1,31, des 31 pardon, proche des 31, et donc c'est un seuil psychologique. On fait toujours attention aux alentours des seuils psychologiques. Voilà, donc cassure des 31 et on ira chercher les 30. Voilà, on ira chercher les 30 ici. Donc pourquoi les 30? Parce que ils ont servi, hein, déjà de support et de résistance ici, et en plus c'est un seuil psychologique, hein, je le rappelle. Très important, ces niveaux de chiffres ronds comme support et résistance. Donc voilà, c'était mon analyse pour la semaine de trading à venir. Donc mettez un petit j'aime sur la vidéo si vous avez apprécié. Venez sur le forum vous inscrire et pour profiter de MySignal et pour discuter, partager votre passion du Forex. Sur ce, merci beaucoup et bonne semaine.